Donc sur la mesure 2 du Rassemblement national, on va passer. Sur la mesure 3, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va avoir donc une augmentation du nombre de magistrats et 85 000 places de prison qui, euh, qui vont provoquer évidemment une dépense publique. Alors c'est une dépense pour la sécurité et va dans le sens aussi d'une meilleure justice. Voilà, c'est là où se trouvent, on va dire, les dépenses. Et puis c'est le message aussi peut-être politique de faire passer la justice et la sécurité comme éléments importants. Ensuite, donc sur la partie, donc baisser la TVA de 20%, donc on sait que c'est quelque chose à 5,5%. C'est quelque chose qui a déjà été fait et qui a provoqué l'augmentation des marges des distributeurs. Alors on sait que les marges des distributeurs sont assez faibles, notamment voilà, pour les distributeurs comme Leclerc et autres. Maintenant, donc ça c'est une première chose, mais la base du problème, c'est notamment le fait que la fiscalité soit bien trop haute aujourd'hui et qu'elle ne reflète pas donc les prix de marché. Donc la fiscalité aujourd'hui, elle est celle-ci. Elle est répercutée par rebond sur le consommateur, puisque le consommateur paye évidemment l'ensemble de la fiscalité, que ce soit la TICPE qui représente une grosse partie, la taxe sur la TVA sur la TICPE, la TVA aussi. Donc ça représente un chiffre qui est tout à fait important. Donc on pourrait dans un premier temps se dire, ben, les pétrolières ou les distributeurs s'en mettent, on va dire, plein dans les poches, mais en réalité c'est plutôt la fiscalité qui est le principal moteur inflationniste. Et donc, avec une fiscalité de ce type-là, qui est en constante augmentation, la difficulté est dans le retour en arrière, euh, notamment pour faire bénéficier évidemment le consommateur. Et là, une des problématiques avec ce qui est fiscalité haute, c'est que la remise qui va être faite par l'État, par la TVA notamment, ben, ne change, on va dire, pas structurellement la fiscalité sur ce type de produit-là et donc va bénéficier euh, peut-être dans un premier temps pour le distributeur ou pour le producteur, mais en aucun cas, dans un premier temps, pour, euh, pour le consommateur. Donc le consommateur va recevoir une petite partie qui sera peut-être pas négligeable dans le temps, mais en réalité, ça va pouvoir coûter évidemment cher en termes de manque à gagner pour l'État, mais en fait, ça reste tout de même voilà, une remise. Mais là, vraiment, une des grosses problématiques, c'est le retour de cette fiscalité-là dans le temps. Donc, quand on regarde vraiment cette mesure-là, qui a l'air, entre guillemets, alléchante à première vue, une des grandes complexités, c'est de ne pas se retrouver dans une usine à gaz quand on a tordu évidemment le marché, puisqu'on peut euh, transmettre un chèque énergie, ce qui a été fait, ce qui va en fait ben, dans la poche évidemment dans un premier temps du consommateur, mais derrière en fait va permettre à ce que ben, les distributeurs puissent récupérer cet argent et quand on va dans la fiscalité, en faisant une simple remise, bah, ça va aussi dans la poche des distributeurs et des producteurs. Donc, un des sujets, ça va être surtout de revenir au prix de marché, et là, ça c'est encore autre chose, ce qui va permettre en fait de structurellement faire baisser le prix, en tout cas pour le consommateur, si c'est l'objectif. Mais là, ça demandera évidemment des efforts de la part de l'État pour pouvoir vivre avec un manque à gagner important.